Wesley Fofana a été le seul joueur français de l'équipe de Chelsea à s'exprimer sur les réseaux sociaux après avoir entendu le chant raciste entonné par son coéquipier Enzo Fernandez dans le quart de l'Argentine suite à leur victoire en Copa América. Les excuses de Fernandez ont finalement apaisé les tensions puisque le défenseur français a décidé de pardonner. C'est une situation très difficile. Il n'y a pas de place pour le racisme ou la discrimination dans le football, a déclaré le capitaine de Chelsea, Reece James, une semaine auparavant. Il soulignait la difficulté de gérer les conséquences de l'acte de Fernandez. Ce dernier avait entonné un chant raciste à l'encontre des Français, ce qui avait provoqué l'indignation non seulement des joueurs français de l'effectif, Dizazi, Fofana, Nkunku, Badiachile, Gusto, mais aussi de nombreux autres coéquipiers. Les excuses de Fernandez, qui a rejoint son club en tournée de pré-saison aux États-Unis, étaient donc très attendues. Enzo a discuté avec chacun d'entre nous pour clarifier qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. Les garçons l'ont tous accepté. Et depuis hier soir, tout le monde est ensemble, parle et rit. Je ne sais pas si l'enquête du club est terminée. Enzo s'est déjà excusé 4 ou 5 fois. Depuis la séance hier soir, la situation est tout à fait normale. Wesley était présent. Ils ont parlé entre eux. C'est normal, parfois la première réaction n'est pas bonne, expliquait l'entraîneur Enzo Maresca il y a 2 jours. Les premiers mots de Wesley Fofana étaient particulièrement attendus, surtout après qu'il a posté sur les réseaux sociaux « Le football en 2024, racisme décomplexé » avec la vidéo de son coéquipier à l'appui. Lors d'une conférence de presse pendant une rencontre amicale contre le Club América, il a partagé son ressenti. C'est simple. Il est arrivé lundi et nous avons parlé avec le manager. Nous avons parlé ensemble. J'ai expliqué pourquoi je n'aimais pas la vidéo. Enzo Fernandez s'est excusé. Il ne voulait pas blesser les fans français ni personne. Il n'a pas compris quand il a chanté. Je lui fais confiance parce que je le connais. Je connais Enzo. Il n'est pas raciste. Je suis content de revoir Enzo. On joue ensemble, on doit rester ensemble. On est fort ensemble. Fofana a poursuivi en expliquant que l'harmonie au sein de l'équipe est essentielle pour leur performance. Si je suis d'un côté et Enzo de l'autre et qu'on se dispute tous les jours ou qu'on ne parle pas ou qu'on n'est pas content, alors on ne joue pas bien. Tout va bien maintenant. Il a également précisé que pour lui, la donation de Fernandez à un organisme de charité ne changeait rien et qu'il n'était pas favorable à une sanction lourde pour son coéquipier. Je me fiche de l'argent. Il perd de l'argent. Je ne veux pas qu'Enzo perde de l'argent. Le don est une bonne chose, mais le plus important est de ne pas répéter l'acte et d'éduquer tout le monde. C'est un exemple car Enzo est un grand joueur, une grande star. Il le comprend et je suis heureux comme ça. Je ne pense pas qu'une grosse sanction pour Enzo soit une bonne chose. Nous devons éduquer à ce sujet car les cultures sont différentes dans beaucoup de pays. Et nous n'avons pas la même éducation pour le meilleur ou pour le pire. Mais nous devons éduquer tout le monde si nous ne voulons pas que cela se reproduise. Ces mots de Fofana montrent la complexité de la situation et la nécessité de la compréhension et de l'éducation pour éviter de tels incidents à l'avenir. Le racisme et la discrimination n'ont pas leur place dans le football et il est essentiel que les joueurs et les supporters travaillent ensemble pour promouvoir l'inclusivité et le respect mutuel.